Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sans plus tarder, je voudrais féliciter d'abord la CEMUB et toutes les organisations qui ont contribué à l'organisation de ce. Nous avons déjà par rapport au premier panel abordé un certain nombre d'aspects. Et actuellement, nous avons 3 communicateurs. Je vais leur laisser la parole directement pour gagner du temps. Je pense que nous allons commencer par le frère Goudinou Colbert. Vous avez la parole. Bonne année à chacun de vous. Je voudrais adresser mes félicitations aux organisateurs de ce rendez-vous, de ce débat de Cotonou, pour cette opportunité de culture et de participation à la vie citoyenne par l'implication de la spiritualité. Je crois que le thème était attendu parce que quand on voit comment la réalité spirituelle est manifeste chez nous, au Bénin et en Afrique particulièrement, on peut se poser la question de savoir quelle est la part que la spiritualité apporte à la vie sociale. Je voudrais, pour laisser vraiment tous les détails de la communication, parce que ce que j'ai écouté ce matin m'a suffisamment provoqué de l'intérieur. Et c'est pour cela que je salue vraiment de tout cœur cette initiative, parce qu'elle nous permet de nous mettre devant nous-mêmes avant tout, puisque les mesures législatives ou constitutionnelles et tout existent, et on a cité un certain nombre de dispositions. Les institutions pour sensibiliser au plan de la vie civile ou de la société civile sont là, et M. Ilias Jean-Baptiste en a cité un certain nombre. Et vous avez écouté toutes ces communications qui nous montrent vraiment toutes les dispositions que l'on prend comme garde-fou pour que la société se porte mieux. Je pense que le dernier rempart, c'est la conscience. Et la conscience est profondément le lieu où nous rencontrons Dieu, chacun de nous. Alors, si la vie religieuse doit avoir un impact, la vie spirituelle doit avoir une signification, c'est dans la sincérité de la vie sociale qu'elle doit se noter. Et je pense que le défi qui est lancé à chacune de nos religions, chacune de nos obédiences religieuses aujourd'hui, c'est de voir comment faire de ce trésor de la foi et donc de la relation à Dieu par une vie spirituelle qui en est le témoin, comment faire de cela un capital qui nous avance dans la qualité de nous actualiser dans la vie sociale. C'est là où nous sommes vraiment attendus. Et quand on regarde le message biblique, il y a beaucoup d'éléments qui peuvent nous donner de cueillir ce que Dieu attend de l'homme. L'homme est précieux pour Dieu. Il le veut comme quelqu'un avec qui il entre en relation, en dialogue. Et ce n'est pas la vie spirituelle que nous allons à cette relation-là. Je pense que la vérité de cette relation à Dieu doit pouvoir se noter dans l'effort que nous faisons d'actualiser des valeurs dans la vie sociale. Et c'est là que notre société a besoin de s'enrichir de ce que nos religions portent d'intériorité de vie pour que la qualité de vie s'améliore chez nous. Vous avez parlé tout à l'heure avec beaucoup de réalisme du fait que la corruption peut être liée à la misère, d'accord? Et on peut aussi voir comment c'est à travers nos penchants que la corruption peut grandir. C'est-à-dire, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. Si Dieu est ton trésor, démontre-le à travers la qualité de vie sociale que tu mènes, où le frère demeure le frère, où là où on a besoin en fait de nouveautés, c'est ce changement de regard sur la société,
de sorte que le frère soit vraiment le frère. Et si le frère est le frère, ma manière de le traiter, que je le connaisse ou non, à mon comptoir de travail, est différente. Qu'il appartienne à la même obédience religieuse ou non, c'est différent si je sais que fondamentalement, il est un frère. Donc, la première révolution dont on a besoin, c'est de cette révolution anthropologique comme type de regard que nous posons sur l'autre, partant même de ces convictions spirituelles que nous portons. Et en fait, la vérité de nos convictions spirituelles doit se mesurer dans la manière dont nous posons dans la vie sociale. Et c'est le défi que je voudrais que nous lancions à toutes nos religions aujourd'hui. Un pays laïque, c'est un pays où justement la religion peut devenir, où disons, la vie spirituelle devient trésor dans la mesure où cette vie spirituelle témoigne de l'intériorité de relation avec votre Dieu qui vous permet de prendre soin de l'autre, qui vous permet de faire vos devoirs dans la vie sociale dans un style d'honnêteté, de recherche, de soigner cette vie commune que vous devez mener en tant qu'appartenant à la même société. Je voudrais escamoter rapidement, comme je vous le disais, je ne repasserai plus sur les éléments, vous aurez les éléments si la communication est publiée entièrement, vous aurez au moins un peu moins d'une dizaine de pages que j'ai écrit pour la circonstance. Mais je voudrais qu'on se rende compte fondamentalement que la lutte spirituelle qu'on a à mener ne sera pas une lutte répressive parce que le premier juge, c'est la conscience. L'œil était là et regardait Caïn. Pour l'illustration que fait Victor Hugo, reprenant l'épisode de Caïn et Abel dans la Bible. Mais le juge qui le suivait partout, il a même fait une demeure souterraine très profonde pour interdire à Dieu d'entrer. Et l'œil était là et regardait Caïn. Et cela montre que fondamentalement, c'est la conscience qu'il faut former. C'est la conscience qu'il faut éduquer et c'est les voies pour pouvoir sortir de cette situation-là. Former la conscience. Et où est le lieu où on forme la conscience, si ce n'est par l'éducation et aussi par cette vie spirituelle où l'on apprend les valeurs qui tiennent compte de la grandeur de l'homme aux yeux de Dieu. Chacun de nous est précieux pour Dieu et par rapport à cela, travailler à ce que la société devienne le lieu où on s'estime. Et si on s'estime, on ne peut pas se faire les coups bas, on ne peut pas corrompre, on ne peut pas prendre ce qui est disposé pour pouvoir aider et booster un peu la situation par rapport aux pauvres, on ne peut pas s'en accaparer. Et quand on s'en serait accaparé, qu'est-ce qu'on fera avec tout cela après? Je voudrais réévoquer rapidement un épisode biblique. L'épisode biblique de l'homme dont les terres avaient beaucoup rapporté. Vous savez ce qu'il s'est dit? Il s'est dit, bon, voilà, tu es riche, tu as tant de biens pour tant d'années. Maintenant, assois-toi. Bon, d'abord, construis de grands greniers pour pouvoir engranger dedans tout ton avoir. Mange, bois, dors, jouis de l'existence. Et il a oublié, une petite voix intérieure lui dit, excusez-moi le terme, imbécile, insensé. Cette nuit même, on te demandera ton âme. Et ce que tu as mis de côté, qui l'aura? Qui l'aura? Voilà un peu ce qui arrive à celui qui, au lieu de gérer la vie de façon honnête, est obnubilé par les biens matériels. Et la corruption, c'est vraiment ça. Il y a une définition sur laquelle nous nous retrouvons, M. Elias et moi, parce que moi-même, la définition que je donnais de la corruption, c'est le pourrissement. C'est le pourrissement. Je pense que quand on sait que tout est destiné à pourrir, il faut savoir alors mettre les vraies valeurs dans l'humanité. Nous avons besoin aujourd'hui d'une humanité et donc d'une formation de la conscience. On peut mettre 10 000, nous sommes 10 millions d'habitants. Est-ce qu'on peut mettre 10 millions de... Même si on mettait 10 millions de gendarmes derrière nous, la corruption existera. Et ce n'est pas pour rester dans... Ce n'est pas une vision pessimiste, je crois que c'est plutôt une vision réaliste.
que je partage profondément. Ça fait partie même des clés herméneutiques par rapport à la question de la corruption dans la doctrine sociale de l'Église dont je m'occupe fondamentalement. Et de ce point de vue, pour sortir un élément pour que nous soyons en phase du point de vue de la recherche, vous pouvez voir la pensée de Jean-Paul II dans un document qu'on appelle Centesimus Annus, le numéro 25, qui dit exactement ce que vous avez dit tout à l'heure, professeur Salami, par rapport au fait que l'homme est porté vers est capable de bien, mais il a aussi des penchants au mal. Mais il a la capacité de pouvoir dépasser cela, et c'est là justement l'espérance du monde. Nous avons la capacité de dépasser cela, et nous aussi, par notre présence, nous témoignons que nous voulons travailler au bien commun. Et votre présence ici pour moi est vraiment cette association qui touche à ce point fondamental, à ce point focal, nous interroge fondamentalement aujourd'hui, quand on voit que la vie religieuse se manifeste profondément et en plein au Bénin, on a un grand devoir de cohérence de vie, qui partent d'une spiritualité non désincarnée, mais une spiritualité qui s'incarne dans la réalité et qui transforme la réalité par un engagement citoyen. Qui ne pense qu'à la vie privée n'est pas citoyen. Et c'est en tant que citoyen et en tant qu'homme spirituel que nous avons besoin d'édifier un monde nouveau grâce à cet esprit de la religion qui nous habite, qui est un esprit profondément pour le bien de l'homme et de tout homme, de chaque homme et de tout l'homme. Je voudrais peut-être conclure rapidement en allant à une interpellation assez simple. L'interpellation, je voudrais la prendre d'abord à partir d'une hymne que nous avons et qui nous sert pour le temps de l'Avent et le Carême dans le contexte de la foi judéo-chrétienne. Que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur où leurs frères sont tenus. Je répète, que Dieu rende vigilants ceux qui chantent le Seigneur, qu'ils ne soient en même temps les complices du malheur où leurs frères sont tenus. Et mon dernier propos est ceci, et c'est un appel que je prends d'une intervention, le dernier livre réalisé par le rabbin Jonathan Sachs. C'est un livre que j'ai pris en Grande-Bretagne dans mon dernier voyage, où il disait ceci, la traduction est mienne, c'est de l'anglais. Aujourd'hui, le Seigneur nous appelle, juifs, chrétiens ou musulmans, à abandonner la haine et la prédication de la haine, à abandonner la corruption sur toutes ses formes, pour vivre en définitive comme des frères et des sœurs, vrais dans notre foi, dans notre spiritualité, et à devenir une bénédiction les uns pour les autres, sans considération de leur foi, honorant le nom de Dieu, en honorant son image, l'humanité. Je vous remercie. Merci, Gino, d'avoir respecté le temps imparti. Nous avons bien noté, comme le disait bien tout à l'heure Maître Salami, en parlant de clair et sombre, de sombre et clair, je voudrais rappeler que le Maître Rumi disait que l'homme était un isthme entre la lumière et l'obscurité, et qu'il est aussi très important que nous acceptions notre part d'obscurité. Et je crois que c'était ça le réalisme de Maître Ibrahim tout à l'heure. Et je confirme, comme Djelil le disait, qu'effectivement, l'homme est créé dans un état de fitra, comme une page neutre, mais que l'environnement corrompt. Que l'environnement corrompt, et au vu des différents enseignements, et là, notre frère l'abbé Kodjinou vient de nous rappeler la notion de la formation de la conscience, et que Dieu rende vigilant ceux qui chantent le Seigneur. C'est par le rappel du chant du Seigneur, peut-être que la part de la lumière va s'élargir et que l'obscurité va pouvoir se restreindre. Je vais laisser la parole
au frère Sédégan, Emmanuel. Vous avez 10 minutes pour votre intervention. Merci. Elias, mais je n'aurai pas à vous, puisque je n'ai que... Non, on m'a dit 15 minutes. Hein. C'est 15 minutes qu'on m'a dit au début. Donc, il ne faut pas me corrompre. Faut pas... Je refuse cette corruption-là. Donc, on va, cher frère, mais c'est le timing et le fait que nous sommes tous... les gens sont bon, gagnons du temps. On va aller à l'essentiel. On va aller à l'essentiel. D'ailleurs, je ne vais plus faire mon PowerPoint, mais je vais vous présenter seulement 3 minutes des 52 minutes de documentaire que j'ai réalisé sur la corruption dans le monde. J'ai pris mes propres ressources. Je suis allé en Suisse. J'ai interviewé le professeur Jean Ziegler, le gouvernement suisse. Ici au Bénin, j'ai interviewé le président Zissou. J'ai dit combien tu as volé quand tu étais président. La caisse noire était combien. J'ai interviewé Elias et Adjaï Sika. Et j'ai interviewé surtout l'ambassadeur Wayne Neal des États-Unis. Je dis, comment tu peux nous aider à rapatrier l'argent volé par les dictateurs africains? Voyez au moins 3 minutes sur les 52 minutes. Elias, merci, parce qu'il a tout fait pour que ça passe dans des chaînes de télévision. On me demande de l'argent pour que ça passe. Alors qu'ils prennent leur propre argent pour acheter des vuvuzela pour corrompre le peuple. Moi, je dis, prenez gratuitement, aidez-moi à y parvenir. 3 minutes. Constater que ce matin, nous avons plus parlé de l'aspect matériel physique de la corruption. Mais il y a aussi l'aspect spirituel que je... Lorsque l'on prend le Nouveau Testament, 1 Timothée chapitre 6, versets 9 à 14, Paul disait à Timothée, « L'amour de l'argent est une racine de tous les maux, et certains, en étant possédés, se sont égarés loin de la foi. Mais toi, fais l'œuvre d'un évangéliste. » Ça dit, il faut te séparer d'eux. Il n'a pas dit, l'argent est une racine de tout, il dit, l'amour. Les gens peuvent avoir tellement l'amour de l'argent au point qu'ils vendent leurs propres femmes, leurs propres enfants pour tout ce qui est possible. Donc, il faut faire la distinction entre l'amour de l'argent. J'ai réalisé beaucoup de livres, 8 livres. Un est intitulé « Dieu, le crétin, le chrétien, le politicard et la politique ». Je vous invite à lire seulement l'introduction où, entre autres, à la page 2, je disais, parlant du régime de Kérékou, pendant que j'étais encore nommé comme conseiller technique à la réforme institutionnelle, je disais ceci. C'est avec la Bible à la main droite, le Coran à la main gauche, la croix au cou et les talismans oreilles qu'ils ont pillé le Bénin. Chacun y trouve sa part. Ça veut dire tout court que la religion a échoué dans sa mission de révolutionner les cœurs. Si les religions avaient réussi, on n'en serait pas là parce que la plupart des Béninois, des Africains, se retrouvent en quelque chose. Même les Occidentaux. Vous prenez le dollar américain, le billet de $1. On dit « In God we trust ». En Dieu, nous croyons. Mais voilà comment ils sont. Voilà ce qu'ils font par le terrorisme d'État, aller assassiner un autre pays à cause des ressources du sous-sol de Saddam Hussein, et on l'a pendu un jour de Tabaski, et vous voulez que l'État islamique ne naisse pas. Voilà la corruption de la société et de l'État, et à tous les niveaux. Mais je vais aborder maintenant l'aspect spirituel de la corruption. Vous savez, le genre humain est corrompu. Ça ne signifie pas que certains ne peuvent pas se mettre de côté, tel que Saul est devenu Paul. Saul était un Al-Qaïda, le plus grand Al-Qaïda, État islamique. Ben Laden de la vie, c'est Paul qui a écrit les 2 tiers du Nouveau Testament. Mais quand il a rencontré Jésus, la lumière sur le chemin de Damas, il a été transformé. Cette même fougue, il l'a mise pour écrire les 2 tiers du Nouveau. Il est devenu un homme nouveau. Alors, la corruption des mœurs. Allez dans Romains chapitre 1. Lisez versets 18 jusqu'à 27. Vous voyez ce que l'on fait de l'homosexualité. Aujourd'hui, c'est d'autres mœurs. Ce n'est pas nos mœurs. Femme va marier femme, homme va marier femme, homme va marier homme. Et la Bible dit, se vantant des sages, ils sont devenus fous. Mais ceux que nous copions comme des modèles, les Occidentaux, vous voyez, on l'impose dans la Constitution. Déjà, pour financer notre développement, on veut déjà nous l'imposer. On l'a imposé à Yoweri Museveni en Ouganda, qui a dit niet, mais les gens lui ont bloqué les financements.
Donc bientôt, honorable Barry Fako, Bako, c'est plus simple. Honorable Bako, le Parlement, on va vous imposer ça bientôt. Donc voilà la corruption des mœurs, etc. Au point où même des gens sont arrivés déjà à dire bientôt la sœur peut marier le frère. Et les animaux peuvent marier ceux qui, parce qu'ils aiment son animal. Et il y a beaucoup de vidéos qui circulent sur les réseaux sociaux. Voilà la corruption des mœurs qui ne sont pas cash, mais c'est la morale. On veut tuer c'est dans le cœur que naît la corruption. C'est encore dans le cœur qu'il faut soigner la corruption. C'est l'homme qui a détruit. Dieu ne va pas envoyer des anges pour réparer. Et je crois qu'il y a un porte de sortie. Ma conclusion en cette... J'ai parlé de la corruption. On peut en parler beaucoup des exemples parce qu'il me restait peu de minutes. Vous allez voir, l'ambassadeur Wéli, je lui ai demandé, mais comment il peut nous aider à récupérer cet argent? Mais il dit, si je quitte le Bénin ne me quitte pas. Et tout dépendra de nous, qu'on s'organise pour que nous récupérions cet argent qui sont prêts à nous accompagner, mais ça doit venir de nous. Ziegler aussi a dit la même chose. Et si vous voyez l'affaire Cahuzac, l'affaire des biens mal acquis aujourd'hui, mais la France nous aide aussi. Mais quelque part, quelle forme d'aide, il faut mettre ça en guillemets. Parce que j'ai dit dans un de mes livres, La folie des grandeurs du dollar en chaîne d'ISK et Gaddafi, je disais que le Qatar a acheté la France et ça ne les inquiète pas. Le Qatar a acheté la France, Paris, et ça ne les inquiète pas. On ne demande pas où est-ce qu'ils ont trouvé l'argent. Mais nous, on prend la partie qui nous intéresse, les biens mal acquis, qu'on nous aide à les récupérer, et pour tout le monde. Ainsi, nous allons former, entre autres, professeur Ali, dans le suivi là, il faut mettre dedans qu'il faut qu'on crée un organe pour qu'on voit clair dans l'argent volé placé dans les banques extérieures. Le franc CFA aussi doit en être un des sujets. Je vous remercie. Mais je termine par ceci spirituellement. Combat le bon combat. Paul l'a dit dans 2 Timothée chapitre 4, versets 7 à 8. À la fin de sa vie, il a dit, « J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course et j'ai gardé la foi afin d'obtenir la couronne. » Ça veut dire que quand on a la crainte de Dieu, quand après ce monde, il y a un jugement, on fait beaucoup attention à ce que l'on fait. Et je vais me dissocier un peu de la version finale du professeur Bako, qui est très intéressante parce qu'un musulman qui meurt, on demande à qui tu dois, etc. Mais dans le christianisme, c'est quand tu es vivant. Quand tu es mort là, on a déjà ramassé les copies. Tu es professeur. Quand on ramasse les copies, personne ne peut plus venir intervenir dedans. C'est entre vous les hommes, les corrompus, qu'on peut encore intervenir. Quand Dieu ramasse sa copie là, c'est quand tu es vivant que tu peux encore changer et que Dieu peut te pardonner. Paul en a été un exemple. Que tout ce qui est vrai, tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, soit logé de nos pensées, de nos paroles, de nos actes, de nos vécus, en tout lieu, en tout temps, au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Merci, mais je t'ai quand même fait la grâce de 2 minutes en plus. Bon, c'est vrai que notre projection, on n'a pas pu profiter des 3 minutes. C'était pour compenser un tout petit peu. Je rappellerai la dernière phrase. C'est pendant que nous sommes vivants que nous pouvons encore rendre, peut-être, je dirais, sur le plan comptable, rendre nos actions positif, c'est-à-dire que l'actif soit plus important que le passif. Parce qu'effectivement, à la mort, nos actes s'arrêtent, sauf si nous avons eu le privilège de semer des actes qui continuent de nous apporter des actifs sur le plan spirituel. Je retiens aussi la notion de l'amour de l'argent nous interpelle. Et je voudrais revenir sur ce qui a été dit aussi avant que à ce niveau, nous sommes face à nous-mêmes. Parce que tout ce que nous avons entendu dans le premier panel, c'est l'international, c'est le national, c'est la communauté. Mais sur le plan spirituel, on revient à l'individu. Parce que c'est quand même l'individu qui constitue la famille. Les familles constituent les collectivités, et ainsi de suite, et notre pays. Donc, en tant que croyant, parce que tout à l'heure aussi, on a parlé, et un intervenant disait, quand on dit c'est pas catholique, c'est Ibrahim qui le disait tout à l'heure, le professeur Ibrahim, qu'il souhaiterait qu'on puisse dire c'est pas musulman. Moi, j'élargis, parce que c'est bien dommage qu'on n'ait pas invité nos frères de religion endogène,
même dans les religions endogènes, nous avons des valeurs. Est-ce que vous savez qu'à l'époque du général Dodds, lorsqu'il était dans le Yoruba Land ici, il a dit dans ses rapports, j'ai découvert un pays où on vend et il n'y a pas de vendeur. Parce qu'à l'époque, étant donné nos croyances traditionnelles, que tu ne dois pas trahir la terre et prendre ce qui ne t'appartient pas. Donc, dans les marchés, on mettait des fagots de bois, qui vend le charbon, il déposait son charbon et il met le modèle et la pièce pour dire le tas coûte 2 francs. Il met une pièce de 2 francs. Et l'acheteur vient, il ramasse son tas et il dépose l'argent. Et le vendeur était toujours absent. Il venait le soir ramasser sa recette. Mais aujourd'hui, nous ne pouvons plus le faire. Nous avons perdu, je crois que mes aînés et même nous, à Porto Novo, nous avons été encore témoins quand on était encore tout petit pour acheter les arachides devant les maisons. La vendeuse n'était jamais là et tu voyais le tas, tu sais que le tas est à 5 francs, tu mets ta pièce et tu ramasses ton tas et tu pars. C'est pour vous montrer juste, pour voir comment nous avons régressé. Comment nous avons régressé. Mais surtout pour dire, par rapport à la notion du vis-à-vis, de l'interpellation de l'individu. Et comme le disait Sédégan, cet amour de l'argent nous a conduit à l'esclavage. Nous avons vendu nos frères. L'amour de l'argent nous conduit encore à ce que j'appelle l'esclavage moderne. Je ne vais pas développer, tout le monde le comprend. Mais comment allons-nous faire pendant que nous sommes encore là? C'est ça qui est important pour moi. Et le frère tout à l'heure parlait aussi du positionnement. Quel est notre positionnement? Que tu sois chrétien, que tu sois musulman, que tu sois de religion endogène, quelle est ta position vis-à-vis de la corruption? Et aussi, je voudrais partager avec vous une définition d'un auteur, une dame, une savante musulmane, qui disait qu'elle a défini l'islam en disant que l'islam, c'est l'engagement de tout l'être. L'engagement de tout l'être. Donc, je ne peux pas prier et me comporter autrement. Nous y reviendrons tout à l'heure. Je vais passer la parole au frère. Le sujet qu'on m'a donné, c'est la lutte contre la corruption au regard des enseignements de l'islam. Quelle thérapie spirituelle pour anéantir l'île dans l'État africain du XXIe siècle. Donc, le temps est court, je vais aller rapidement. Ce n'est pas la peine de parler sur la définition de la corruption, on l'a déjà dit ici, mais dans l'islam, par les traces des hadiths, on sait qu'il y a 3 personnes quand il s'agit de la corruption. Il y a le corrupteur, le corrompu et l'intermédiaire. Il y a des gens qui servent à faire passer la corruption entre les gens. Ils sont concernés aussi par la corruption. Donc je ne vais pas beaucoup développer cela, mais comme introduction, je commence au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Cette les louanges sont à Allah, gloire et pureté à lui. Nous sollicitons son aide, son soutien et son pardon, et c'est vers lui vont nous repentir. Nous lui demandons sa protection contre l'amour de nos âmes et nos mauvaises actions. Quiconque est guidé par Allah, c'est lui le plus guidé. Et quiconque s'égare le trouvera le guide en dehors d'Allah le Tout-Puissant. De nos jours, le monde entier est préoccupé par ce qu'on appelle le phénomène de la corruption, qui a revêtu plusieurs aspects de la vie dans toutes les sociétés et aucun domaine ne semble lui être épargné, et surtout dans les pays dits du tiers-monde. Tous les efforts consacrés pour son éradication semblent infructueux et la corruption continue à prendre de l'ampleur et atteint tous les secteurs de la vie, justice, santé, enseignement et éducation, même concours, recrutement, diplôme, etc. Sa propagation a atteint un niveau où il est difficile pour certains de le distinguer des cadeaux. Il y en a d'autres qui considèrent simplement la corruption comme un cadeau.
l'islam depuis plus de 14 siècles a interdit explicitement la corruption sous toutes ses formes à travers des versets coraniques et hadiths du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans le Coran, Allah exacte soit-il a dit: et ne dévorez pas mutuellement et injustement vos biens par des voies illicites et illégales telles que le vol, le détournement des deniers publics, la tricherie, et ne vous en servez pas pour corrompre les juges afin de vous permettre de dévorer une partie des biens des gens injustement et sciemment. C'est ça qu'a dit dans le Coran: ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit dans des hadiths authentiques: Allah a maudit le corrupteur, le corrompu et l'intermédiaire. Donc on parlait depuis du corrupteur, du corrompu, et on a oublié l'intermédiaire. Il est maudit aussi par Allah subhanahu wa ta'ala. Ce n'est pas ma parole, c'est la parole du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. D'après, d'après Abi Humayd Abdurrahman bin Saad al-Sa'idi, bon, je dis ce que ça veut dire. Au temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il a envoyé un de ses compagnons pour récupérer les zakats auprès des fidèles. Il est parti, il est revenu et il dit au prophète voilà ce qui est pour vous et voilà ce qui est pour moi. Ça veut dire bon, tu m'as envoyé chercher la zakat, ça c'est la zakat et ça c'est, on me l'a donné. C'est là où le prophète s'est levé sur son minbar. Il a fait là un sermon vraiment très dur en disant: il fallait rester chez toi pour que les gens amènent ces cadeaux-là vers toi. On t'a envoyé pour aller travailler, tu reviens maintenant, tu dis ça c'est pour moi et ça c'est pour vous. Okay. Méfiez-vous, gare à vous. Je ne veux pas voir parmi vous le jour de la résurrection, mes compagnons qui viendront. Parce qu'il y a des gens, tous ceux qui ont mangé l'argent des gens de manière illicite vont payer ça ici et dans l'au-delà. S'ils n'avaient pas payé ça ici, ils vont payer ça dans l'au-delà. Il dit donc, gare à vous si vous venez le jour de la résurrection avec des chameaux, ou bien des bœufs, ou bien des cabris. Parce que vous avez, c'est un exemple. N'importe quoi vous avez abusé de la manière illicite, vous allez payer ça le jour de la résurrection. Voilà le résumé. Je vais aller encore sauter des choses ici. Il y a plusieurs causes qui amènent à la corruption. Les causes de l'expansion de la corruption. On en cite l'ignorance de la gravité de la corruption dans l'islam. Ça là, c'est très important parce qu'il y a un bon nombre de musulmans qui ignorent que la corruption est interdite dans le Coran et dans le hadith du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc, l'amicale a le rôle, ainsi que les imams aussi, les prédicateurs, de faire connaître ça à tous les musulmans. Et pourquoi pas aux non-musulmans aussi, parce que ça les interpelle tous. La faiblesse de la foi religieuse chez les personnes qui participent, qui pratiquent ce comportement. La propagation de certaines idées fausses qui justifient et encouragent de telles pratiques interdites. Fléchissement face à la pression créée par la tentation de l'argent. Certaines personnes ne se soucient que de ce qui leur permet de réaliser leurs intérêts personnels sans tenir compte du jugement islamique et relatif au mal que cela peut avoir sur autrui. La baisse du niveau de la vie et de la détérioration des conditions économiques pour certains les pousse à accepter la corruption et à la manipuler. Donc il y a des conséquences que la corruption engendre.
pour le jugement de l'islam sur la corruption, on sait que c'est interdit et que c'est haram. C'est haram dans l'islam, la corruption est haram. Maintenant, je passe aux remèdes thérapeutiques contre la corruption. Donc, il y a des remèdes, des thérapies individuelles de la corruption. D'abord, la crainte de la subhanahu wa ta'ala, le Tout-Puissant. Parce que quand on a la crainte de la subhanahu wa ta'ala, un vrai musulman qui a la crainte de la subhanahu wa ta'ala, il ne doit pas commettre la corruption. La patience face à la tentation de la corruption. La certitude quant aux récompenses et châtiments d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le repentir sincère à Tawbah. Parce que, en fait, c'est un phénomène qui est partout. Maintenant, on ne sait même pas qui est épargné, même au niveau des imams, au niveau des éléments, au niveau de tous les niveaux. C'est grave. Et même si vous allez chercher, quels sont les moyens même que les gens prennent pour corrompre les gens aujourd'hui, ça nécessite aussi un débat, surtout dans notre pays. Imaginez-vous, parce qu'on apprend que même dans des écoles, la corruption est à haut niveau, et même à travers les CS, excusez-moi, on corrompt les enseignants. C'est dommage. Si on veut vraiment développer cela, ça va nous prendre beaucoup de temps. Donc, les invocations et supplications à l'endroit d'Allah pour préserver les concernés de cette maladie. Parce qu'il y a peur des gens, ils voient maintenant, voilà, il est dedans. Comment il va faire? On dit, il va faire tawbah. Et s'il sait qu'il y a des choses qu'il a gagnées, ce qui est mieux pour lui, c'est de retourner ça au propriétaire. Il demande pardon auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Et il continuera à implorer Allah subhanahu wa ta'ala pour enlever ça dans sa vie, qu'il n'aime pas ça, n'aime pas ça. Mais quand on voit ça, ça se passe, et ça ne nous dit rien, et on dit que c'est comme ça la vie au Bénin, mais c'est comme ça la vie en Afrique, c'est très grave. Ça ne paye pas ici, on paiera cela dans le delà. Donc, thérapie générale de la corruption, l'éducation au bon comportement et récompense à ceux qui le comportent bien. La sensibilisation à travers les prêches, les sermons, les affiches, les médias, les réseaux sociaux, etc. Pour ça, on doit prendre ça en compte. La création d'un organisme indépendant dans le pays ayant pour mission de combattre la corruption. Prendre des décisions politiques qui légifèrent sur la condamnation du corrupteur et du corrompu et de l'intermédiaire, et des sanctions et peines les plus dures. À des sanctions et peines les plus dures. La nomination des hauts fonctionnaires en tenant compte de leur exemplarité, moralité et de leur comportement. Il y en a beaucoup, je ne peux pas tout dire. Donc, après, il y a les sanctions, parce que c'est quelque chose qui existe depuis le temps du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Vous voyez, la corruption, ce n'est pas pour rien à la subhanahu wa ta'ala. On a dit ça dans le Coran, et ainsi que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il y a des sanctions, bien sûr qu'il n'y a pas une sanction concrète pour ça, mais les oulémas à travers ça, à la subhanahu wa ta'ala, c'est que ceux-là seront punis le jour du jour dernier, mais les juges ici, de la loi islamique, ils ont l'autorité de proposer la punition qui convient à la gravité de cette corruption, telle que l'emprisonnement, l'amende, la confiscation, le limogeage, la félicitation et la délégation, etc. Donc voilà ce que j'ai à vous dire. Qu'Allah subhanahu wa ta'ala qu'elle ne prenne pas sa parole, la parole de son prophète et qu'il va la mettre en application. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Je voudrais demander à tout le monde, je sais qu'on est un peu fatigué, faites l'effort parce que notre présence ici va compter pour notre avenir, pour cet actif et passif de chacun, par rapport à la résolution qu'il va prendre, et par rapport à son positionnement dans la société et par rapport à ce qu'il fait. Je voudrais revenir très rapidement sur ce que disait Sédégan tout à l'heure en disant que les religions ont échoué. Mais je voudrais que nous prenions notre part de responsabilité.
C'est-à-dire, et ce n'est pas le professeur Ibrahim qui me contradirait, parce que la loi n'a de valeur que de l'importance que nous lui accordons. Je crois que c'est-à-dire, il y a la loi, mais ça dépend de ce que nous en faisons. Donc, la religion en elle-même est un principe ou une voie, un cheminement vers notre Créateur, n'est-ce pas? Mais ça dépend de ce que nous en faisons. Mais aujourd'hui, nous convenons que si nous observons en toute objectivité que de l'Est à l'Ouest, du Sud au Nord, la religion est devenue un fonds de commerce. Et on revient là à l'amour, toujours à l'amour de l'argent. Donc, je voulais juste insister par rapport à notre responsabilité. Le frère Chitou nous a parlé, je vais juste les causes, l'ignorance et la faiblesse de la foi. Donc, il nous revient par rapport à notre responsabilité. D'ailleurs, le premier verset qui a été révélé, c'est Iqra. Donc, il est de la responsabilité de chaque musulman de ne pas être ignorant et de tout faire pour améliorer son niveau de foi. Et en le faisant, cela constitue déjà aussi une thérapie, n'est-ce pas? Je vais laisser la parole au frère à l'imam Djelili pour 10 minutes, et s'il peut en faire moins, ce serait vraiment bien. Saluer l'initiative de l'AIMB. En écoutant les gens depuis ce matin, on a, c'est vrai, beaucoup parlé du Bénin. Par moments, j'avais l'impression que je suis chez moi au Sénégal. Parfois, je me disais que non, ça c'est le Burkina, où j'ai vécu pendant des années. Par moments, je me disais ça c'est le Togo, où je vis actuellement. C'est pour dire simplement que, comme l'a dit le ministre d'État, l'heure est grave par rapport à ce qui se vit aujourd'hui dans nos pays. Et ceux qui savent ce qui se passe le comprennent encore mieux que ceux qui pensent que c'est une chose qui passe tout simplement. Le modérateur de ce panel, en parlant tout à l'heure, a touché au sujet qui m'interpelle moi, nos valeurs, la tradition africaine. Est-ce que ça ne peut pas servir de rempart par rapport à la corruption? En parlant de tradition africaine, je ne vais pas regarder ma tradition à travers les lunettes de quelqu'un. Parce que quand on a voulu nous coloniser, on nous a dit que nous n'avons rien. Ni civilisation, ni valeur, etc. Celui-là ne pouvait pas regarder ce que nous sommes de l'intérieur. Raison pour laquelle, quand les études sont allées vers l'anthropologie, l'ethnologie, la sociologie, etc., on a davantage révélé la réalité de ce qui existait également comme structuration dans nos sociétés. Et s'il faut parler de la corruption, est-ce que nos sociétés engendrent la corruption? Parce que parfois, on a des affirmations dites très rapidement, c'est comme si l'Afrique est le terreau pour la corruption, et on veut faire un lien entre cette corruption et la culture africaine. C'est à ça qu'on va essayer de répondre rapidement. La première chose, c'est que quand on regarde l'ampleur de la corruption aujourd'hui, est-ce que la corruption avait cette ampleur quand nous vivions dans nos sociétés traditionnelles? S'il n'y avait pas la même ampleur, en principe, si nos valeurs traditionnelles diminuent, et c'est ça le cas aujourd'hui, si la corruption est liée à nos valeurs traditionnelles, la corruption devait diminuer. Est-ce que la corruption a diminué dans nos pays? Elle a plutôt augmenté. Donc déjà, vouloir faire un lien entre la corruption et nos valeurs pose problème. Dans nos valeurs, la notion du bien existait. Aussi bien la notion du bien à l'échelle individuelle que la notion du bien à l'échelle collective. Et quand on parle de notion de bien, on avait tendance dans nos sociétés à forger un être. Quand je prends le cas du Burkina, ce n'est pas pour rien qu'on dit le pays des hommes intègres. Ils ne sont pas devenus le pays des hommes intègres avec la colonisation.
ils étaient le pays des hommes intègres avant la colonisation. Et c'est comme si quand la colonisation est venue, quand l'indépendance est venue, l'intégrité est partie. Pour ne pas dire l'intégrité a également pris son indépendance. Ce que je veux dire par là, c'est que dans nos propres valeurs traditionnelles, on nous enseignait un certain nombre de choses. L'exemple que le modérateur a donné, mais moi je l'ai retrouvé au Sénégal, je l'ai retrouvé au Burkina. Effectivement, ce n'est pas seulement la vente, même le vol. Regardez aujourd'hui comment on se barricade, on s'enferme, on cherche des chiens, caméras de surveillance et le vol augmente. À l'époque, est-ce qu'il y avait des clés dans les portes de nos maisons et de nos chambres? Pourquoi? Parce que nous n'étions pas des voleurs. Pourquoi nous n'étions pas des voleurs? Il y a une dignité qu'on enseigne à l'Africain. On nous enseignait à ne pas faire un certain nombre de choses. Pourquoi? Parce que quand je le fais, je me dégrade, je me déshonore moi-même et je vais même amener la honte dans ce groupe auquel j'appartiens. Et quand on l'avait intériorisé, je dis bien intériorisé, il y avait quelle police qui se chargeait de voir qui vole et qui ne vole pas? Il n'y avait pas de voleurs et il n'y avait pas de police, il n'y avait pas de gendarmerie. Aujourd'hui, avec la police et la gendarmerie, on ne vole même plus, on arrache avec des coups de feu. Donc attention, nous avons à l'intérieur de nos valeurs traditionnelles de quoi faire en sorte que chaque individu d'abord fasse l'effort d'aller vers le bien, parce que c'est à ça que nos valeurs nous appellent. Ici, quand il s'agit de la corruption, c'est de refuser de corrompre, c'est de refuser d'être le corrompu, c'est de refuser également d'être l'intermédiaire. Parfois, certains nous disent non, c'est comme ça parce que dans nos traditions, on aime donner des cadeaux. Effectivement, j'ai bien aimé ce que l'honorable Bako a dit en parlant de nos cadeaux. Il y avait plusieurs choses dedans. La première chose, c'était désintéresser. C'est après qu'on a changé les dons. Il y a mon voisin qui fait un baptême, je lui offre un mouton. Je vais faire mon baptême, il va m'offrir un seau d'eau. Il n'y avait pas de comparaison entre les deux choses. C'est maintenant que je dis, mais lui, il m'avait donné un mouton, moi, je vais lui donner quoi? Mais dans la tradition, comme il l'a dit, le souci que tu as pour aller chercher un seau d'eau et venir lui remettre, c'est ça qu'on récompensait, c'est ça qu'on regardait. Mais ce n'était pas le contenu qu'il y avait dans le seau. Mais aujourd'hui, l'un des intervenants l'a dit, on a fini même par monétiser nos actes qui ont un caractère social. C'est comme de la monnaie. Donc quand tu poses l'acte, on regarde ça coûte combien. Et cela nous a créé un problème parce que l'argent est venu changer un certain nombre de dons. Le RENLAC, qui est une institution qui lutte contre la pauvreté au Burkina, a fait une fois une étude en posant des questions aux populations burkinabées, sur toute l'étendue du territoire. On n'a pas le temps de donner tous les résultats. Un des résultats, 85% de la population a dit que l'argent est la chose qui vient avant tout. L'argent est la chose qui vient avant tout. Parce qu'on leur parlait de Dieu, la crainte de Dieu, les ancêtres, etc. Les gens ont dit que l'argent, c'est la chose qui vient avant tout. Pourquoi? Parce que nous sommes dans une société aujourd'hui où de plus en plus, on définit la personne avec ce qu'elle a, pas avec ce qu'elle est. Pour taquiner ce philosophe, je dirais aujourd'hui, j'ai, je suis. Donc je n'ai pas, je ne suis pas. Et si je ne suis pas, je vais vouloir être comme tout le monde. Et malheureusement, on va vouloir être à tous les prix. On peut devenir en ce moment corrompu, on peut devenir en ce moment corrupteur. C'est pourquoi, à mon humble avis, dans la bataille qu'on mène contre la corruption, les Africains, même s'ils ont pris une autre religion, sont encore proches des valeurs africaines
Et il y a à l'intérieur des éléments qu'on peut puiser pour agir contre la corruption. Il ne faut pas qu'on se laisse tromper. Les partis politiques, ce que les partis font aujourd'hui, c'est également une réalité qui l'amène. Moi, je me rappelle au Sénégal, quand les partis distribuaient des pagnes, les chefs traditionnels, les imams, un certain nombre de notables qu'on connaît, refusaient de porter ces pagnes. Pourquoi? Parce qu'ils avaient un rôle de médiateur social. Si tu portes la couleur d'un parti, est-ce que s'il y a un problème, tu peux devenir un médiateur, tu peux jouer ton rôle de médiateur? Aujourd'hui, les gens sont dans les partis. Il y a quelques exceptions, le Burkina n'est pas totalement une exception, le Mogonaba du Burkina est une exception, puisqu'on a vu qu'au Burkina, quand il y a des crises, tout le monde court pour aller chez le Mogonaba. Pourquoi? Il est dans un système de valeurs et il a refusé de s'intégrer à une partie. Mais malheureusement, il y a d'autres notables là-bas qui sont des nabas que l'on retrouve dans les partis. Et cela se passe également dans beaucoup de nos pays. Et en ce moment, la valeur qui faisait cette personne disparaît parce qu'elle est en conflit par rapport à d'autres groupes et elle devient juge et partie à la fois sur un certain nombre de choses. Pire encore, le chef africain protégeait ces sujets. Aujourd'hui, avec la nouvelle donne, le chef est en concurrence avec ces sujets pour avoir l'argent, une maison, une voiture, des privilèges, un passeport diplomatique, etc. Qu'est-ce qu'il nous apportera en termes de valeur? Voilà pour dire simplement que dans ce processus de lutte contre la corruption, nous avons des choses qu'on peut tirer qui peuvent nous servir, malgré le fait qu'on veuille nous faire croire que la corruption est née avec nous en tant qu'Africains. Ce n'est pas vrai. Quand on regarde ce qui se passait dans nos sociétés, quelqu'un qui vient trouver, comme il l'a dit, un tas de bois et qui ne le prend pas, est-ce que celui-là va corrompre? Depuis quand la dignité de l'Africain a un prix pour qu'on le vende sur le marché et qu'on puisse l'acheter? Parce que quand on corrompt quelqu'un, on achète sa dignité. Quand on accepte d'être corrompu, on vend sa dignité. L'armée sénégalaise, dans son slogan, écrit « On nous tue, mais on ne nous déshonore pas ». Si simplement on retournait à l'honneur de l'Africain, on laissera moins de place à la corruption dans nos sociétés. Je vous remercie. Au discutant Imam Djeli, et à la fin, je pourrai faire un briefing. Vous constatez que ma tâche elle est un peu difficile parce qu'il faut se prononcer sur l'intervention de 4 communicateurs. Je voudrais tout simplement dire, pour économiser le temps, que nous nous entendons tous aujourd'hui, comme l'a dit d'ailleurs le père, que le dernier rempart, c'est la conscience pour lutter contre la corruption. Parce que même les tests ont fini par nous conduire devant les tribunaux. Et selon les déclarations de M. Jean-Baptiste, depuis 10 ans, il y a des procès qui attendent. Le problème n'est donc pas réglé. Et il faut forcément conscientiser les gens pour que nous puissions réduire tout au moins de façon considérable la corruption dans notre société. Dire alors, comme l'a dit le cher pasteur, M. Sédégan, que les religions aient échoué, je ne suis pas tout à fait d'accord, parce que on peut dire que les religieux ont échoué, mais les religions n'ont pas échoué, parce qu'il faut faire une nette différence entre le religieux et la religion.
La religion, c'est un ensemble de principes, mais le religieux, c'est celui-là qui essaye de mettre en application les tests. Les tests sont là, et vous avez vu le docteur Abdelhamid, il nous a dit depuis plus de 1400 ans, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a essayé de jouer déjà sur la conscience de ses disciples qui ont, de façon ignorante et inconsciente, qui ont eu de penchant pour ce mal-là qu'est la corruption. Quand il a envoyé et qu'il est revenu et voulait faire la part des choses, le prophète tout de suite l'a ramené à la raison. C'est par ignorance qu'il agit. Et je voudrais attirer notre attention. C'est bien beau, nous sommes ici, entre intellectuels, nous parlons. On dit qu'il y a des tests, et aujourd'hui, nous pensons qu'il faut conscientiser les gens. Mais il y en a une grande majorité, surtout de corrupteurs, parce que la plupart du temps, les corrompus sont intellectuels. Mais les corrupteurs, ils sont soit parfois obligés, contraints à agir, ou alors ils le font par inconscience et par ignorance. Et je voudrais alors qu'on mette un accent sur l'éducation. Docteur Abdelhamid, il l'a souligné. Le maître Jean-Baptiste, lui également, il a souligné, et c'est le lieu de voir en tant que religieux surtout, comment nous aussi, parce que nous avons notre peuple également, comment nous pouvons établir un programme pour que cette éducation se fasse de façon continue dans les mosquées, dans les écoles coraniques, parce que ce sont les mêmes que l'on retrouve au sein de la société et qui deviennent soit des intermédiaires, soit alors des corrompus ou alors des corrupteurs. Je vais aussi aborder un point qui me tient vraiment à cœur. Je suis tout à fait d'accord que l'homme, il a un côté négatif et un autre côté positif. Mais il faudrait que nous acceptions quand même que c'est l'environnement et qui arrive à corrompre l'homme. L'intervention de M. Diouf par rapport à nos valeurs traditionnelles qui, pour la plupart, ne sont pas loin des valeurs religieuses qui désertent aujourd'hui le forum en Afrique et qui fait que nous sommes là où nous nous retrouvons aujourd'hui par rapport à la corruption. Je m'en vais finir pour demander à M. Houdouali, par rapport à sa proposition, de bien vouloir bien mûrir la proposition pour que ça ne soit pas un organe de plus. Et même si je ne suis pas tout à fait d'accord avec le verset qui a été cité tout à l'heure par rapport à l'histoire d'Adam, parce que quand vous lisez le verset, vous regardez la suite. Dieu a corrigé tout de suite l'intervention des anges en disant « Inni a'lamu ma la ta'lamun » je sais ce que vous ne savez pas. Donc, le rectif est arrivé tout de suite. On ne peut pas alors se baser juste sur des suppositions des anges pour dire que l'homme est comme ça. Merci pour tout l'auditoire.
pour que notre rencontre ne soit pas aussi une rencontre de plus. Et si déjà, en partant d'ici, tout un chacun de nous prenons une décision par rapport à notre positionnement, à notre manière d'agir dans la société, avec les uns et les autres, je pense que ce serait une matinée bénéfique. Je voudrais juste, quand nous avons parlé, je ne vais pas revenir sur l'expression « les religions ont échoué », mais en fait, c'est ce que nous en avons fait. J'ai encore le cœur déchiré lorsque je pense à une structure poïtienne qui était basée à Porto Novo pour s'occuper des orphelins, où ceux qui ont animé cette structure étaient des gens qui étaient savants de la science islamique. Et pourtant, il y avait des faux dossiers, de faux orphelins. Cette structure a été délapidée. Et pourtant, il s'agissait de sauver, de mettre en place une structure qui atteigne un niveau d'autofinancement pour pouvoir aider les orphelins. Et il y a beaucoup d'autres exemples comme ça. Personne ne sera juge de personne. Mais chacun doit s'interroger, quelle est ma position? Et quand nous parlons de sincérité, pour ceux qui cheminent, c'est que même notre la ilaha illallah n'est pas opérationnel lorsque nous ne sommes pas sincères. Et je dis que la sincérité devient l'échelle qui nous sort du trou lorsqu'il nous arrive d'être simplement humains, de pouvoir pécher. Mais ce que je voudrais dire, donc, c'est que nous devons vraiment nous positionner. Qu'est-ce que je fais? M'interroger, puisqu'on a parlé de la conscience. Nous avons parlé, on vient de nous dire que la corruption prend naissance au niveau du cœur. Mais comment je peux purifier mon cœur? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, nous a dit que chaque impureté a son détergent. Mais que le détergent du cœur, ce qui purifie le cœur, c'est le zikr, la commémoration de Dieu, l'invocation des noms de Dieu. Le frère Abdelhamid, dans les thérapies, en a parlé. Et nous, le cheikh Khaled en parle, il parle même de thérapie de l'âme. C'est-à-dire que, et aussi, si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce qu'il y a eu inversion de nos valeurs. Et avant la colonisation, et avant même les religions monothéistes, le christianisme et l'islam, nous avions des valeurs universelles, humanistes. Est-ce que vous savez que dans les traditions africaines, de chez nous ici, on disait avant qu'on ne vole pas le poisson? Se basant sur ça, un confrère a commencé à produire des alevins. Je peux vous assurer qu'à 3 h du matin, son bac à alevins a été rasé. Et plusieurs fois, nous ne respectons plus rien. Si j'insiste, c'est pour dire, le Bénin ne changera pas si moi, si toi, si chacun de nous ne décide pas de se changer lui-même. Je voulais aussi partager avec vous, chaque fois que je vais en pèlerinage et que je veux prier pour mon pays, Dieu me répond à l'instant, je ne changerai pas la situation d'un peuple ou d'un individu tant que l'individu ou le peuple n'a pas décidé de changer sa propre situation. Donc Dieu nous rend responsables de notre situation. Et je me pose la question, quel Bénin, quel pays je veux laisser à mes enfants? Quel livre le prophète a écrit? Le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, a écrit le livre de sa vie par l'exemple. Nous parlons de corruption, nous voulons lutter par la corruption. Je suis imam, je suis quel que soit ce que je suis chef de famille, mais je dois prêcher par l'exemple. Et je dois être convaincu que c'est ça le meilleur chemin. Je dois être l'exemple. Alors, mes chers frères et sœurs, avant de vous laisser la parole, je voulais juste vous dire que ceux qui ont compris cela, parce que tout à l'heure, Cédric nous parlait de, je crois que c'est Paul, qui était un brigand, c'est bien ça, hein? Un terroriste, et que quand il a rencontré la lumière de Jésus, le Sina Isa, alayhi salatu wassalam, il s'est transformé. Donc c'est pour ça que les maîtres, ils ont mis en place
un ensemble de litanies que vous faites matin et soir et qui vous permettent de vous apaiser, qui diminuent l'envie, ce qu'on a appelé l'amour de l'argent, d'être envieux. Parce que si vous regardez dans les derniers sourates, il dit que Dieu protège-nous de l'envieux. Et je vous assure aujourd'hui, beaucoup de jeunes, des jeunes cadres, dans les banques sont en prison parce qu'ils sont l'objet du développement, du marketing. On augmente l'envie. Tu as envie d'acheter ceci, tu veux vite gagner. Alors que tout se construit avec la patience. Alors je reviens, une des thérapies dont moi j'ai la certitude, c'est le zikr. Et en général, ça commence par le repentir, le istighfar, la salat sur le prophète, la louange à Dieu et le remerciement de rester dans l'état de celui qui est reconnaissant pour cette miséricorde multiforme que Dieu nous accorde. Que Dieu, Inch'Allah, nous le facilite. La guidance. Ce que Dieu nous fait demander, c'est que nous soyons bien guidés et qu'il nous facilite d'être obéissants à ses commandements. Je vous remercie. Je voudrais, avant d'inviter le président de l'amicale des intellectuels musulmans, avant de l'inviter à cette tribune, pour faire beaucoup de remerciements, l'hospitalité africaine et surtout l'hospitalité que nous recommande la religion m'oblige quand même à demander au professeur Magassa Amidou de nous dire quand même. Salam ala Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Et j'avoue que je suis particulièrement honoré de cette invitation pour la simple raison que depuis 2000 par là, je me trouve être rencontré à Bamako. On a eu vraiment un appel du cœur très fraternel et qui me vaut cette première visite à Cotonou. Donc vraiment, j'en suis très honoré et je vous remercie très sincèrement. Le président Ali n'a pas pu venir parce qu'à Bamako, on est sous la pression de l'arrivée de François Hollande et d'une trentaine de chefs d'État. C'est ça qui l'a empêché d'être, sinon il était à l'aéroport. Moi, vraiment, je pense que une telle opportunité prouve qu'il n'y a rien de mieux que l'islam. Il n'y a rien de mieux que l'islam et qu'on est vraiment une Oumma, et la Oumma du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Bon, peu importe nos frontières, peu importe les villes qui sont vraiment des lieux d'accueil du petit temps que nous allons passer sur cette terre-là, que ce soit Bamako, et j'ai eu l'avantage de passer par Lomé, Abidjan, etc. Donc vraiment, je vous remercie très sincèrement de me donner l'occasion de partager en tout cas une préoccupation qui est une préoccupation mondiale, qui est une préoccupation pour laquelle l'islam s'est toujours battu. L'islam est la religion de la réforme. Il ne peut pas y avoir d'autre réforme que l'islam, particulièrement la corruption, qui est un acte de désordre, donc vraiment, et qui nous invite tout et chacun à nous interpeller soi-même, parce que c'est un problème de société, mais c'est surtout un problème d'individu et de notre foi et de notre relation à Allah subhanahu wa ta'ala, de la crainte que l'on a de son autorité. Je vous remercie, c'est un peu les mots d'introduction et que Dieu bénisse Allah subhanahu wa ta'ala bénisse la rencontre et nous donne l'occasion, en tout cas, de multiplier ce genre d'activités. Je vous remercie. Salam alaikum. Je voudrais rappeler que le professeur Magassa Amidou est professeur de sociologie à l'université de Ségou au Mali. Je voudrais, pour finir, inviter le président de l'amicale des intellectuels musulmans de venir à cette tribune pour la motion de remerciement. Pour ceux qui souhaiteraient que le débat puisse se prolonger plus tard, le professeur Magassa Amidou est encore parmi nous pendant quelques jours. Allahu Akbar. Allahu Akbar kabira. Dieu est grand. Dieu est le plus grand. Les mots me manquent. Je n'ai pas rédigé une motion de remerciement. Les mots me manquent. Allahu Akbar.
Alhamdulillah Rabbil Alamin. Toutes les louanges sont à Dieu. Les remerciements sont aux hommes. Et les louanges sont à Dieu. Nous allons commencer par remercier Allah subhanahu wa ta'ala, Dieu, pour nous avoir permis d'arriver, j'allais dire, à bon port. Vous ne pouvez pas imaginer toutes les craintes, les péripéties de la route avant que nous n'arrivions ici, là où je vous parle. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vous invite tous à dire Alhamdulillah Rabbil Alamin. Je vais traduire. C'est juste, j'ai dit pour nos frères chrétiens que les louanges sont à Dieu. C'est ce que ça veut dire. Vous pouvez le dire aussi. Remercier tout le monde. Je voudrais remercier tout le monde. À commencer par qui? Le ministre d'État, qui n'est plus avec nous maintenant, qui est parti, qui Dieu soit avec lui, le ministre d'État chargé du plan et du développement, qui nous a honorés par sa présence en venant ouvrir cette journée de débat de Cotonou. Je voudrais remercier tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette journée. À commencer par d'abord le comité d'organisation, qui n'ont ménagé aucun effort pour l'organisation de cette journée. Ce n'est pas aussi facile qu'on pouvait le penser. Même, je vous donne un exemple, mettre cette banderole-là, ce n'est pas facile. Je voudrais remercier les communicateurs, tous les communicateurs qui nous ont enrichis avec leur savoir. Et je suis convaincu, et je suis aussi convaincu que vous êtes convaincus, que nous avons eu droit à des communications de grande qualité. N'est-ce pas? Allahu Akbar. Je voudrais vous inviter à faire une ovation à tous nos communicateurs. Allahu Akbar. Mes remerciements vont aussi, parce que je réserve le meilleur pour la fin. Mes remerciements d'abord vont aussi à la CCIB, je veux dire la direction de la CCIB, qui a bien voulu nous octroyer cette salle pour abriter cette journée de débat de Cotonou. J'avais pensé que dans les mots du ministre d'État ou de quelqu'un qui a parlé tout à l'heure, qu'on allait proposer d'instituer le 14 janvier comme une journée de débat de Cotonou. Mais les réflexions sont en cours. Mes remerciements vont aux donateurs, à nos donateurs, à tous ceux qui nous ont aidés. Je veux dire financièrement, surtout, pour la réussite de cette journée. Je voudrais remercier particulièrement. D'abord, je vais commencer par toutes les associations partenaires. Je vais citer l'UAIB, je vais citer l'UFMUB, je vais citer l'UFMUB, c'est l'Union des femmes musulmanes du Bénin. L'UAIB, c'est l'Union des associations islamiques du Bénin. L'ACMUB, Association culturelle des élèves et étudiants musulmans du Bénin. Le RAI, le réseau des associations et ONG islamiques du Bénin. ASS, l'Association pour la solidarité sociale, ex-Al-Muntada. l'AMA,
l'Agence des musulmans d'Afrique aussi. Et je veux remercier aussi, et je voudrais que, s'il vous plaît, mes chers frères, mes chères sœurs, nous allons faire une ovation à un homme qui est ici présent. Il n'aime pas souvent qu'on fasse comme ça, mais on va déroger à son principe, on va le faire. Un homme qui nous a soutenus depuis le départ jusqu'à l'arrivée maintenant. Je ne vais pas donner le montant de son enveloppe. J'aimerais que nous fassions une ovation à notre papa, notre grand frère, notre aîné, El Hadj Abdelkabir Latoudji. Je voudrais l'inviter, parce que les gens ne le connaissent pas ici. Parce que souvent, tout ce que nous on le fait pour Dieu. N'est-ce pas? On le fait pour Dieu. Peut-être qu'il ne va pas aimer se lever pour que les gens le voient, pour qu'ils le connaissent. Mais que Dieu le remercie. Que Dieu le remercie. Vraiment que Dieu le remercie. Je ne peux pas citer tout le monde. Je ne peux pas citer tout le monde. Je vais remercier aussi les délégations étrangères qui se sont déplacées. Nous avons ici nos frères du Togo qui ont pris la route très tôt ce matin pour nous rejoindre. Déjà à 9h ou 9h30, ils étaient déjà là. Je veux citer les frères de l'association des cadres musulmans du Togo, la CMT, dont le président est là, le frère Kolani. Je ne peux pas citer tout le monde. Je vais, remercier aussi d'autres personnes. Un donateur dont vous avez reçu le don, là, tout à l'heure. Vous voyez l'exemplaire du Coran, la version française des exemplaires du Coran que vous avez reçu. Ça nous a été offert par notre imam Abdul Jalil Yessoufou. Que Dieu le remercie. Je voudrais vous remercier tous. Je ne peux pas nommer chacun des frères. Ils n'ont pas dormi. Ils ont travaillé toute la nuit. Pour qu'on en arrive là. Que Dieu les récompense. Al-Fatiha. Bismillah. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين.